de ça. Welcome to BizConnect, a show that highlights the inspiring stories of entrepreneurs and documents the process of them creating a digital identity through our tech startup, BridgeAfrica.com. On today's episode, we have John Marie, a young entrepreneur who produces organic, nutritional yeast products that flavor your food and improve your health. L'industrie agroalimentaire est l'ensemble des activités industrielles qui transforment des productions alimentaires issues de l'agriculture en aliments industriels destinés à la consommation. Jean-Marie Agandaga nourrit l'idée de répondre au manque d'entreprises spécialisées dans le conditionnement industriel des produits locaux au Cameroun. Aujourd'hui PDG et promoteur de la marque Edima, il compte améliorer le régime alimentaire de ses clients à travers des farines nutritives essentiellement composées de céréales complètes. Je me nomme Agandaga Jean-Marie. Je suis un jeune entrepreneur dans l'agroalimentaire. Je me suis lancé dans l'agroalimentaire parce que je me suis rendu compte qu'ici chez nous au pays, nous produisons beaucoup. Mais nous n'avons pas de méthodes de transformation qui favorisent la conservation assez longtemps des produits. D'où alors l'idée de créer une structure qui va faire dans ce sens-là. Il est vrai qu'il y en a qui existent déjà sur le terrain. Une de plus permettra à ce que la production soit davantage, non seulement mieux conservée, mais également qu'elle soit encore plus abondante. Après ma formation académique de gestionnaire, je me suis intéressé à la santé par la nutrition. Alors dans cette santé par la nutrition, j'ai fait des recherches pour comprendre le rôle que jouent les aliments dans l'organisme. C'est au cours donc de mes recherches que j'ai vu l'importance des céréales et autres produits dans l'organisme. Après mes études en finance et comptabilité, j'ai commencé davantage l'environnement aidant également parce que j'ai été dans un environnement aussi où on est soucieux de la santé par l'alimentation en famille. L'environnement aidant, je me suis donc lancé davantage dans les recherches sur Facebook, tous les moteurs de recherche que j'ai à m'apporter pour comprendre le rôle de l'alimentation dans le corps. C'est ainsi donc que dans ces recherches, je suis tombé sur les céréales. Et l'idée m'est venue au départ, c'était une farine qui avait été faite pour la consommation familiale. L'objectif n'était pas de la commercialiser. Là, nous sommes dans les années 2018. Nous sommes en 2018 quand je mets cette farine sur pied. Bon, on la consommait à la maison et tout le monde l'appréciait. Donc c'est comme ça qu'au cours de fin 2018, 2019, c'est comme ça qu'il me vient dans l'idée de pouvoir exposer le produit au public. C'est comme ça que je commence à l'offrir à mon entourage et je recueille les avis des uns et des autres. Et chaque personne à qui je donnais le produit l'appréciait. D'où donc l'idée de faire de ça un projet entrepreneurial. Le nom de la structure c'est Edima. Edima qui veut dire à mon interprétation, à ma compréhension, amour. Alors Edima bientôt ça fera 1 an d'âge sur le terrain. En tant qu'entreprise qui fait dans la transformation des céréales, dans la production des farines à base de céréales complètes. La particularité d'Edima, c'est qu'elle fait dans les céréales complètes. Quand on dit céréales complètes, ce sont des céréales non éduvées qui ont encore toutes leurs caractéristiques, toutes leurs fibres qui facilitent le transit intestinal. Ainsi, nous avons dans la farine Edima, nous avons du maïs, nous avons du soja, nous avons du blé complet, du riz complet, du mil et du sorgho. Voilà, d'où le démarquage avec ce qui est déjà fait localement. Ce qui est fait localement ou ce qui est importé ne rassemble pas, ne réunit pas toutes les céréales dont je viens de citer en un seul produit. Le produit Edima, notamment cette farine, peut être consommé par toute personne, peu importe le régime alimentaire, à partir de 6 mois en montant jusqu'à X âge. Et ce sont des produits 100% naturels. Ce sont des produits dont la matière première est produite localement. Nous avons le maïs et tous les autres.
Et ce sont aussi des produits qui contribuent à l'amélioration de la santé. Parce que quand vous mangez un produit de qualité, cela renforce votre système immunitaire et permet à votre organisme de se défendre face aux agents pathogènes qui produisent les maladies. Pour le moment, Jean-Marie fabrique ses farines à son domicile avec du matériel primaire. Autre difficulté que rencontre Jean-Marie se situe au niveau de la commercialisation de ses produits, qui se fait essentiellement dans des foires. Malgré ces difficultés, Jean-Marie continue à aller de l'avant et ont pour mantra, le travail est la clé du succès. Les difficultés auxquelles je suis confronté au quotidien sont déjà la principale difficulté, l'insuffisance des ressources financières à ma disposition. Oui, mes moyens financiers, puisque actuellement, la structure fonctionne grâce à mon revenu de mon emploi séculier. Et ce revenu ne pouvant pas supporter le poids de l'entreprise, je suis obligé de me contenter du minimum de matériel qui puisse me permettre de produire. Par exemple, là, j'ai quelques seaux, quelques bassines, une balance et une plastifieuse. C'est le minimum que j'utilise. J'ai un thermos pour la bouillie. C'est le minimum que mes moyens m'ont permis d'acquérir jusqu'à présent. Il y a aussi la compréhension de l'environnement de mon entourage. Dans mon entourage, les gens ne sont pas trop réceptifs à l'entrepreneuriat. Ça fait que même quand je dis aux personnes que venez, on se met ensemble, puisque un projet de telle envergure, je ne peux pas le porter seul. Même si j'avais tous les moyens financiers, je ne peux pas gérer tous les pans. Quand je dis aux gens, venez, on se met ensemble, on porte ce produit vers le haut. Bon, chacun n'est pas trop engagé. Ils font des promesses, mais ne concrétisent pas. Ce qui fait qu'à ce jour, je suis toujours seul, je me bats. Je me bats tant bien que mal comme un lion dans la jungle pour que Edima puisse sortir de mon ombre. Il y a plusieurs choses que je ne peux pas m'offrir parce qu'il faut que j'investisse le peu de ressources financières que j'ai. Donc la principale difficulté, c'est la ressource financière. S'agissant du volet commercialisation, il faut dire noter qu'à ce jour, nous sommes à notre 3e production. Et la commercialisation, pour le moment, se fait juste au travers de nos proches. C'est-à-dire, nous proposons le produit à tous ceux-là qui nous sont proches. La première expérience que nous avons eue, nous avons fait une production et les rentrées n'ont pas eu lieu parce que, étant seul, il ne nous a pas été possible d'être en même temps à notre emploi séculier et de commercialiser le produit. On a eu à faire face à cette difficulté. À la 2e production, nous avons pensé à recruter des commerciaux. Nous avons recruté 2 qui, bon, nous sommes entendus à ce qu'ils devaient avoir 1000 francs par jour pour leur ration et pour leur transport. Et à la fin, ils devaient avoir comme gain 200 francs par sachet vendu. Bon, ils ont pris des produits avec des bonnes promesses. Ils sont partis. Et jusqu'à ce jour, après plusieurs relances, nous avons les nouvelles de personnes. Bon, nous avons considéré cette production comme perdue. Et nous sommes passés à la 3e production que voici. L'optique étant déjà, avec cette 3e production, de faire connaître davantage le produit sur le marché. D'où notre présence sur les différentes foires. Nous avons fait la foire du Fafé qui a eu lieu au Palais des Congrès il y a déjà une semaine de cela. Actuellement, nous prenons part à la foire qui a lieu au Centre international de l'artisanat qui débute demain. Nous prenons part à cette foire. L'objectif n'est pas, en prenant part à cette foire, de vendre, mais de faire connaître le produit aux consommateurs. L'économie digitale dans notre contexte actuel est très importante parce qu'un produit, par exemple comme Edima, peut se vendre au-delà des frontières du Cameroun juste à partir du digital. Donc c'est une économie qui a une portée qui permet à l'entrepreneur de se déplacer de façon virtuelle sans le faire physiquement.
nouer des partenariats. Donc c'est une économie très importante, surtout pour nous, les jeunes entrepreneurs de la nouvelle génération, comme on aime à le dire. S'approchant vers la fin de ce tunnel noir appelé Covid-19, avec des économies qui recherchent désespérément des voies et moyens de reprise, un concept devenu maxime prend de l'ampleur. Il s'agit de l'économie numérique. Considérée comme une porte de sortie de cette crise planétaire, plusieurs entreprises ont jugé judicieux de s'engager dans l'e-commerce afin d'élargir leur marché. C'est le cas d'Edima qui a créé un site web pour sa structure à l'adresse edima.bridgeafrica.com. À ce jour, je n'ai reçu un accompagnement d'aucune structure étatique. Ce que j'attends du gouvernement, c'est déjà l'accompagnement non seulement financier, mais également l'accompagnement structurel. Parce que vous voyez, une entreprise qui naît, pour qu'elle ne soit pas un mort-né, elle n'a pas besoin seulement des finances. Elle a besoin des intelligences, elle a besoin des compétences pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'imposer dans le système économique. Depuis 2012, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, constatant les difficultés que rencontrent les acteurs de l'économie sociale, à savoir les coopératives, les GIC et autres, constatant qu'ils avaient des difficultés en termes de financement de leurs projets, a pris sur lui, avec l'appui du gouvernement, de soutenir financièrement ces organisations de l'économie sociale. C'est ainsi donc que depuis 2012, nous accordons des subventions pour permettre aux promoteurs de projets de pouvoir financer, soutenir leur activité et ainsi booster la production nationale, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine de l'élevage, le domaine des services. Nous intervenons. Je pense qu'à date, nous avons déjà contribué à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui est important. Mais je souligne en même temps que le nombre de demandeurs de ces appuis-là est très important et d'ailleurs il est croissant d'année en année. Et le ministère s'attelle donc à pouvoir les soutenir sur l'ensemble du territoire. Nous le faisons à travers les communes qui reçoivent des dotations, qui sélectionnent les projets et qui attribuent les subventions. Le jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat doit être persévérant. Il doit comprendre que entreprendre, c'est travailler, c'est oublier le plaisir, c'est oublier le sommeil, c'est se priver de beaucoup de choses. C'est travailler au-delà même de la norme. Je vous invite à suivre Edima sur edima.bridgeafrica.com. I hope you enjoyed today's show. Now take action and follow Ndima's website on bridgeafrica.com and be sure to order his products today. Connectivity is productivity. Yo, son of the banger from Miss Sound Producer.